Bring back our girls, en français, ramenez-nous nos filles. C'était le slogan d'un mouvement de solidarité à l'égard des plus de 200 lycéennes kidnappées par la secte islamiste Boko Haram en avril 2014. Le drame s'était déroulé à Chibok, dans l'état de Borno, au nord du Nigeria, et avait ému le monde entier. La plupart de ces jeunes filles fréquentaient l'Union des Églises des Frères au Nigeria. Aujourd'hui, 2 ans après, de nombreuses familles des victimes sont encore dévastées par le stress et tombent malades. Les parents sont toujours des cibles pour les extrémistes de Boko Haram qui sévit dans le nord du pays. Et ils vivent dans la crainte que leurs filles aient été mariées de force à des combattants ou transformées en bombes humaines. Le pasteur Ayouba, dont la fille a été kidnappée, se souvient de cette journée du 14 avril 2014 où sa vie bascula. On l'écoute. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré. Mais que faire d'autre? La seule chose à faire, c'était tout remettre à Dieu. Quand j'ai su que ma fille Amina avait été kidnappée, je ne voulais pas en parler à ma femme. Je lui ai dit, j'irai sur place et je reviendrai avec des nouvelles. Et à mon retour, je l'ai informé. Je lui ai dit que nous devions avoir confiance en Dieu, que les soldats avaient des ordres du gouvernement et agissaient. Alors, elle s'est rendue sur place. Elle a rencontré d'autres parents dont les enfants avaient aussi été kidnappés. Ils pleuraient, pleuraient, pleuraient. Nous avons attendu et attendu des nouvelles. Nous attendons toujours. Pas question de céder à l'amertume pour le pasteur Ayouba, malgré le véritable cauchemar qu'il vit depuis 2 ans. Ce qui l'aide à tenir bon, c'est la lecture de la Bible. S'énerver contre Dieu n'est pas la solution. Dieu est celui qui pourvoit, et lorsqu'il donne, nous le remercions. C'est exactement ce qui est arrivé à Job, n'est-ce pas? Sa femme est venue le voir et lui a dit, « Job, pourquoi tu continues à croire ?» Job a dit, « Femme, quand Dieu donne, nous sommes heureux. Pourquoi ne pas accepter aussi la souffrance? Nous devons apprendre à être patients. » La patience, un défi pour les chrétiens du nord du Nigeria, qui depuis ces dernières décennies doivent faire face à une hostilité grandissante. D'autant que les sources de la persécution sont multiples. La secte islamiste Boko Haram, bien sûr, mais aussi les élites politiques et religieuses du Nord ou encore les bergers peuls musulmans. Ces 3 facteurs de persécution représentent un grave danger pour la minorité chrétienne du Nord et de la ceinture centrale du Nigeria. Mais beaucoup, comme le pasteur Ayouba, ne perdent pas courage et continuent à placer leur confiance en Dieu. Le chiffre, c'est 40 000. 40 000, c'est le nombre de chrétiens qui ont fui la persécution liée aux bergers peuls musulmans en 2015. Cette persécution est souvent liée à des questions de pâturage, mais pas seulement. Il existe aussi des composantes politiques et religieuses à ces attaques. Les chrétiens nigérians sont très encouragés de voir que les chrétiens du monde entier les soutiennent dans la prière. Terminons avec le pasteur Ayouba, qui tenait à faire passer ce message. C'est par vos prières que nous survivons. C'est grâce à la puissance de vos prières que nous survivons. Nous mettons notre confiance en Dieu, mais aussi en vous.